Salut à tous, mon bureau Linux, j'espère que vous allez bien. Donc enfin la version 0 Linux K2 Plasma sur mon portable HP ZBook. Alors pourquoi le live ne bootait pas sur ma machine? C'est simplement qu'au niveau du BIOS, la fonction carte graphique hybride, donc Optimus, était sous désactivé. Et en passant soit sur le mode auto ou le mode activé, et bien à ce moment je pouvais booter sur cette 0 Linux K2 Plasma. Lorsque sur le BIOS c'était avec la version Optimus désactivée, avec la version Norm, j'ai pas eu de souci, mais avec la version K2 Plasma, c'est ce qui bloquait. Donc j'ai fait l'installation avec la fonction, on va dire, Optimus activée, et au reboot, je suis retourné dans le BIOS pour désactiver, on va dire, cette fonction Optimus. Je me suis retrouvé avec un pilote nouveau, et j'ai pris les outils maison pour installer la carte graphique propriétaire avec Kepler. Donc il m'a mis la 470.94. Ça veut dire qu'avec l'environnement K2 Plasma, je n'ai plus accès à Wayland. Donc si vous voulez avoir accès à Wayland, il vous faut, avec Nvidia, soit une carte graphique récente, et si vous avez une carte graphique ancienne comme la mienne de la famille Kepler, il vous faut rester sur le pilote libre nouveau. En passant sur le pilote libre propriétaire, il n'y a plus accès, on va dire, à Wayland avec des anciennes cartes graphiques. Donc voilà, donc ça je tenais à le préciser. Et on va voir directement la consommation de ce système, puisqu'il y a pas mal d'effets. Donc un petit néophyte, on voit qu'en ce moment je suis à 3 Go, donc vous avez des petits effets de fenêtres gélatineuses, etc. Donc on va lancer Dolphin. Donc bien sûr vous avez le menu comme sous Mac, de vos applications. Donc on a donc 941 MO pour HTOP. Et lorsque j'ai lancé, on va dire, NeoFetch, au bout de 2 minutes, j'étais à 903 MO. Donc comptez grosso modo un gros giga de consommation au démarrage de cette 0 Linux. En tout cas sur ma machine, qui a une taille de 4e génération et puis une Quadro K2100M. Donc c'est une carte graphique de la famille Kepler et 16 Go de RAM. Donc au niveau de la consommation de RAM, je suis pas trop inquiet, on va dire, avec 16 Go. J'ai le temps de voir venir. Au niveau d'OBS, j'avais l'encodage qui était en surcharge. Donc même si j'ai pris l'outil de paramétrage d'OBS automatique, eh bien en fait, l'encodage en surcharge est dû de ma qualité d'enregistrement qui n'était pas sur qualité maximale. Et une fois que je suis passé sur qualité maximale, ben j'ai plus de soucis. Que fait l'encodage en surcharge? C'est que vous faites une vidéo qui dure par exemple 1 minute. Eh bien, une fois que vous arrêtez votre enregistrement et que vous lisez votre vidéo avec VLC, MPV, quel que soit le lecteur vidéo, eh bien, on se rend compte que la vidéo est fait la moitié du temps. 20 secondes, 30 secondes, 40 secondes, mais pas la totalité. Et en passant sur qualité maximale, eh bien, j'ai pu retrouver la totalité de mon enregistrement. Pendant qu'on est sur OBS, je sais pas pourquoi, avec la version K2 Plasma, mes raccourcis clavier ne fonctionnent pas. Donc voilà. Et après, c'est les outils maison pour installer le Proton, soit le Glorious Growl ou le Proton TKG. Et là, c'est la compatibilité lorsqu'on lance un jeu avec Steam. On revient vite fait sur Utrix. Alors Utrix, même s'il y a l'outil maison pour l'installer, ben, j'ai un config de fichiers avec Mesa Utis. Donc pour l'instant, impossible d'installer, on va dire, Utrix, on va dire, avec Pamac ou les outils maison de la 0 Linux. Voilà, on va regarder vite fait au niveau des applications. Donc en bureautique, j'ai pas pris la suite LibreOffice ou j'ai simplement installé Abbey Road et numérique. Il y a la possibilité de voir la vue en éclaté. Voilà, et après en classique, il y a GIMP, etc. La partie jeu, j'ai installé donc le GoVerde, Heroic Game Launcher, de Proton, Steam en natif, donc tout ça, ça fonctionne. Quelques applications pour le jeu. Et puis voilà, c'est tout. Voilà, donc ça, on peut... Et les petits effets, je passe devant, non, c'est toi qui passes devant, donc ça c'est rigolo. Voilà. Et... donc ça, c'est tous les effets, donc je pense qu'il faut quand même une bonne carte graphique. Pendant qu'on est sur la T-Doc, ça reste du classique. Vous avez l'accès directement à votre Pacman Tray.
Donc pareil, par défaut, les paquets de dépôt AUR, Flatpak Snap n'est pas, on va dire, installé. Hein. Au niveau des mises à jour, je pense que je suis bon. Ah non, j'ai encore quelques mises à jour. Donc voilà, donc je les ferai après la vidéo. Plasma Wayland Protocol. Voilà, donc ça, je fais ça après. Et après, ce reste du classique au niveau du son. Là, on a le lanceur rapide. On va aller directement dans la configuration du système. On a un K2 en 5.23.5. Système de fenêtrage X11, noyau Linux en version 5.16 qui a été, on va dire, mis à jour. Donc voilà, donc qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Je vais vous mettre rapidement les fonds d'écran qu'on retrouve sur cette Zero Linux. Alors, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Utrix, malgré l'outil maison. On va lancer sysconfig. Voilà. Je crois que... alors, 6... voilà. Donc, on a cet outil qui est beaucoup plus complet avec la version K2 Plasma, puisque c'est la version phare. On n'est pas KSRA, la partie jeu. Donc, c'est celui-ci qui ne se lance pas, ni avec cet outil, ni avec PAMAC. Au niveau d'OBS, mes raccourcis clavier ne fonctionnent pas. Voilà. J'ai de temps en temps, alors je sais pas pourquoi, des légers freeze sur la machine. Ça va durer entre 5 et 10 secondes. L'application ne va pas planter, mais le système il fige entre 5 et 10 secondes, et ça je sais pas pourquoi. Voilà quoi. Et au niveau du LaTeDock, je me suis amusé avec le LaTeDock et je me suis un peu perdu dans les réglages. Et j'ai pu retrouver l'aspect d'origine. Et j'ai pu trouver sur le forum de la distri qu'on peut remettre le LaTeDock. Moi, ces deux commandes n'ont pas fonctionné. C'était une niette. Ça n'a pas remis le dock comme je le voulais. Donc du coup, on tape directement reset dans un terminal et va vous remettre, on va dire, la configuration d'origine de votre Zero Linux. Donc il va remettre, je me semble, le fond d'écran d'origine et la configuration du LaTeDock. Donc même si vous plantez, on va dire, le LaTeDock ou vous perdez dans la configuration du LaTeDock, il y a la possibilité de revenir à l'origine en tapant reset dans un terminal. Ça va remettre les paramètres, mais attention, ça va rebooter, on va dire, votre machine pour terminer, on va dire, pour remettre la configuration d'origine. Donc, en résumé, je dirais que K2 Plasma avec LaTeDock, avec tous les effets, je m'attendais plus à un effet wow, mais ça reste, on va dire, mesuré. Le LaTeDock est bien, on va dire, configuré. Je pense quand même qu'il faut une bonne machine pour cette version K2 Plasma. Donc, je sais pas si c'est du fait de ma configuration qui est pas puissante que de temps en temps ça fige. Faudrait peut-être que j'enlève quelques effets pour voir si le problème vient de là. Que dire d'autre? Lire le wiki c'est important parce que là je vois que en tapant reset dans un terminal on peut retrouver la configuration on va dire d'origine. On voit que le PAMAC est là. Malheureusement Utrix ne s'installe pas. Il y a des outils qui sont un petit peu plus mis en avant sur la version phare que la version K2 Plasma. Et est-ce que je vais recommander, on va dire, cette distribution pour un débutant? Moi, je vous dirais non. Faut vraiment plutôt avoir déjà une expérience, je dirais, surtout avec K2 Plasma, avec le LaTeDock, et aussi il y a pas mal le wiki de la distribution. À voir maintenant après si les outils qui sont intégrés dans cette Zero Linux peut être aussi utilisé dans d'autres versions basées sur Arch pour faciliter, on va dire, certains programmes. Ça pourrait être intéressant. Eh bien, moi, je vais peut-être encore la garder 1 ou 2 jours sur le portable HP, puis après, je changerai de distribution. Eh bien, sur ce, je ne serai pas plus long. Juste au niveau de l'installation, j'étais parti sur Piperwire. Et je me rends compte que j'ai plus que ça qui a été installé. Si on fait un ici, grand A, ben je me retrouve avec 3 serveurs de son. J'ai Alsa, j'ai Pulse Audio et j'ai Piperwire. Alors qu'à l'installation, j'avais seulement choisi Piperwire. Et bien sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé.
Bye bye.